Tiago, Osco, High Flow, eles não ligam pra gente, mas tudo bem. Belle place à la Fashion Street, pas d'honneur pour la photo de presse. Je vais te poser la question qui fâche. T'as porté les habits à qui pour fraîche? Parlons en français, parlons en French. Aujourd'hui faut que tout le monde le sache. Détaché, faudrait juste qu'on se lâche. Fais pas rodave ma fucking face. Elle a le goût d'un Paris-Brest. Pour l'avoir il faut être en place. Pour une relation faut que j'encaisse. Pour une relation faut que j'encaisse. Manon Brèche, Manon Brèche. Tu me fais penser à Manon Brèche. Manon Brèche, Manon Brèche. Fais-moi rêver, Manon Brèche. On franchit les obstacles, l'habitude nous observe. Dès qu'elle a bonne tête, elle aime ce qui la rend sexe. J'ai 3 millions, je connais mon... Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va monter une fourche de Beta Track R16V sur la Beta. Ok, donc on change totalement la fourche. On était sur une fourche de Derby GPR, il me semble, j'ai pas le modèle exact. Mais on va changer tout ça, déjà pour la hauteur de la fourche. Mais par la suite, il y aura une prépa fourche spécialement pour la piste. Donc ça sera déjà plus agréable, etc. D'ailleurs, j'ai commencé à travailler de mon côté, les gars. J'ai rehaussé l'amortisseur, j'ai mis sur la position haute. Du coup, j'ai gagné 4 cm déjà à l'arrière et c'est énorme. Sincèrement, je pense que je vais le sentir par rapport à la piste. Normalement, on ne devrait pas tarder à rouler. Là, on est début septembre, les gars. Donc, normalement, fin septembre, il y aura peut-être un roulage. Rien n'est sûr encore. Ça dépend de l'avancement de la bêta. Donc, on va voir tout ça. Pour les pièces, on est déjà parti sur la visserie complète ProBolt. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la très bonne visserie. Prix abordable. Après, on a un étrier Most. Étrier Most, les gars. Bam! Donc on garde pour l'instant notre étrier qui sera changé par la suite. Ça, on verra ça plus tard. Pour l'instant, on garde le même, mais du coup, il y aura le support étrier Most pour la fourche R16V qui est fait pour. Il y a des pièces qui vont arriver au fur et à mesure de la vidéo. Vous le verrez, pour l'instant, je ne les ai pas encore, d'où le fait que je ne les présente pas encore. Donc on va faire le montage ensemble de la fourche avec les adaptations et tout ce que j'ai besoin de faire. Donc c'est parti les gars, on se retrouve directement et on se prépare. Ok l'équipe, donc première étape, on va installer le disque sur la jante, mais avec les nouvelles vis. J'ai 3 millions, je connais mon football, fait partie des grands. Qu'est-ce que ça date et la fierté des nôtres. Ceux qui volent les méchants sont devenus mignons. Yeah, de temps en temps, 2-3 sacs LV et Prada. Dans ma car c'est ma diva. Parfois canon, tu dis tenir comme papa en full western. Écris l'histoire comme les Rolling Stones. J'ai rendez-vous à l'hôtel Hilton. Je connais le milieu, tu m'étonnes. Ma chérie, je te fais des dégâts, si seulement tu savais. Ma chérie, canon, yeah, tu l'as cognaqué. Et je te viens directement de Guinée Conakry. J'ai traîné en poil money, je peux pas dire ce qu'on a fait. Arina, prends ton time, faut pas qu'il nous remonte aïe. Nous ça rien à voir, moi je préfère quand tu vailles. On part directement sur les têtes de fourche R16V, mais comme vous pouvez le voir, il y a un petit problème. Les butées sont cassées. L'ancien propriétaire les a mangées, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il faudra que je change les têtes de fourche par la suite. On n'a plus qu'à installer les roulements de colonne de direction tout neufs. Donc je viens tout d'abord graisser mon axe de colonne de direction pour faciliter le montage. Ok l'équipe, les premières étapes sont faites. Maintenant on va pouvoir commencer à installer le thé de fourche sur la moto. Donc on va commencer à les assembler ensemble. Je te poser la question qui fâche. Apporter les habits à qui pour cash. Parlons en français, parlons en French. Aujourd'hui faut que tout le monde le sache. Détaché, faudrait juste qu'on se lâche. Fais pas rodave ma fucking face. Elle a le goût d'un Paris-Brest. Pour l'avoir il faut être en place. Pour une relation faut que j'encaisse. Pour une relation faut que j'encaisse. Manon Brèche, Manon Brèche. Tu me fais penser à Manon Brèche. Manon Brèche, Manon Brèche. Tu me fais penser à Manon Brèche. 3 fois gagnant, tu distonnes. 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 Thiago, tô por aqui, como que tá? Bonjour, merci. Conexão com a minha favela. Anota aí, que eu vou. Hoje tá aplaudindo quem um dia me tira. Mas na pista, cê sabe que a louca.
Maintenant que le thé et la fourche est installé, on peut passer au poste de pilotage. Donc on se retrouve directement avec les surpontés et on a eu deux petits problèmes. Le premier, on a dû retailler dans les surpontés pour que les vis passent. Et le deuxième, c'est qu'on a dû recouper les vis car ils étaient trop longues, donc rien de méchant. Vous commencez à comprendre, je mets tout au frein filet pour pas avoir de surprise. Donc une fois le frein filet installé, on peut positionner les vis sur les têtes de fourche. Beaucoup de personnes vont me dire que le frein filet sur les surpontés, ça ne sert à rien. Malheureusement, c'est une moto qui vibre énormément et j'ai déjà eu le problème du desserrage et ça fait vraiment bizarre, surtout sur piste. Une fois les surpontés en place, maintenant, on va pouvoir installer le guidon. Et bien évidemment, les vis ont été mises au frein filet. Comme tout a été démonté, maintenant, il faut faire tous les réglages. Que ça soit la position du guidon, des leviers, du mètre-cylindre, etc. Donc maintenant, on prend la poignée de gaz qui pendait. On n'a plus qu'à l'installer sur le guidon. Mais elle aussi aura le droit à son réglage. Réglage fait, maintenant, on passe au levier d'embrayage. D'ailleurs, le levier d'embrayage et le mètre-cylindre ne devraient pas tarder à être changés. On va passer sur de la pièce magnifique qui finiront vraiment tout. Place à la fashion street, étonnant pour la photo de presse. Je te poser la question qui fâche. Apporter les habits à qui pour cash. Parlons français, parlons fraîche. Aujourd'hui, faut que tout le monde le sache. Les fâchés, faudrait juste qu'on se lâche. Fais pas rodade ma fucking face. Elle a le goût d'un Paris Basse. Pour l'avoir, il faut être en place. Pour une relation, faut que j'encaisse. Pour une relation, faut que j'encaisse. Manon Wesh, Manon Wesh. Tu fais penser à Manon Wesh. Manon Wesh, Manon Wesh. Tu fais penser à Manon Wesh. Ok, maintenant la moto commence à reprendre forme et ça fait plaisir. Donc on passe directement au support étrier Most. Bien sûr avec la visserie ProBolt qui va avec. Qui dit visserie dit frein filet. Donc on perd pas de temps, on installe directement cette magnifique pièce. Maintenant que ça c'est fait, on passe directement au protège-fourche. De temps en temps, 2-3 sacs LV Prada. T'as ma nigga, c'est ma diva. 3 fois canon, tu dis tenir comme papa en full western. Écris l'histoire comme les Rolling Stones. J'ai rendez-vous à l'hôtel Hilton. Je connais le milieu, tu m'étonnes. La moto va pouvoir vraiment reprendre sa forme. Maintenant, on va poser le garde-boue. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de la tourner. Les 3 premières vidéos de la Derby Restauration sont tournées. Donc, il n'y a plus qu'à faire le montage. Ça devrait pas tarder. J'en dis pas plus. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique avec la visserie et le support étrier. C'est magnifique, j'adore. Pas mal de pièces vont être encore changées sur la bêta, donc si jamais ça vous intéresse, je vous referai peut-être une autre vidéo. Alors c'est pareil, si jamais vous avez des idées de changement de pièces ou des pièces à améliorer sur la bêta, n'hésitez pas à venir me le dire sur Insta ou en commentaire. Ok l'équipe, donc on se retrouve quelques jours après, mais on se retrouve avec quelque chose en plus. Je sais pas si vous le voyez. Weapon Race. Les gars, je remercie énormément Weapon Race qui participe à tous mes projets, que ce soit pour les kits déco ou plein d'autres. Je remercie Weapon Race qui nous a envoyé le kit déco de fourche, mais aussi une pièce exclusive. Si jamais vous voulez une mousse de guidon perso, un kit déco semi-perso, 100% perso, un kit déco de jante, un kit déco de fourche, ça se passe chez Weapon Race les gars. Et surtout avec mon code promo MTK12, vous avez moins 12% sur tout le site. On fait souvent des kits déco de carénage, kits déco de fourche, kits déco de jante. Donc là, vraiment, une mousse de guidon personnalisée, ça rajoute vraiment énormément de détails. Quand Weapon Race m'a parlé de ça, j'ai trouvé l'idée incroyable. Sincèrement, c'est une pièce que nous, on voit quand on roule. Et de l'avoir personnalisée, ça rajoute quand même quelque chose. Donc les kits déco de mousse de guidon arriveront très prochainement sur le site Weapon Race. Pour l'instant, aucune date n'est fixée, mais j'en parlerai sur mon compte Insta. J'ai à peine eu le temps de vous parler de la mousse de guidon qu'elle est déjà posée. Sincèrement, la pose est super simple. Donc si jamais toi aussi tu veux ton kit déco ou ta mousse de guidon 100% perso, c'est sur le site Weapon Race. La pose est super simple. Même une personne qui a jamais posé de kit déco peut la poser très facilement. Donc bien sûr, on perd pas de temps, on la monte directement sur la moto. Et je pense qu'on sera d'accord pour dire que ça rend quand même mieux qu'avant. Ok l'équipe, donc maintenant, je viens tout juste de placer la roue avant.
avec l'axe bien sûr. Donc maintenant ce qui va se passer, c'est que j'ai un léger voile sur la jante. Il y a quelques rayons, on va dire, qui ont été desserrés et d'autres plus serrés que d'autres. Je vais essayer de dévoiler la jante tranquillement. Donc j'ai posé la jante sans entretoise, sans rien, juste avec l'axe. Je vais essayer de faire ça tranquillement et je vous reprends une fois que c'est fait. Bon, sincèrement, je pense que même un aveugle pourrait voir que la jante est voilée. À savoir que c'est la première fois que je vais faire ça et que j'ai regardé pas mal de tutos pour savoir comment faire. Du coup, moi, ce que je fais, c'est vraiment, je mets un riselant juste ici sur la fourche et je viens le mettre presque en contact sur le cerclage de la jante, comme vous voyez juste ici. Et comme ça, en fait, une fois tourné, on peut voir exactement là où ça frotte et là où ça frotte pas. Bon, après une quinzaine de minutes de réglage, la jante est dévoilée. C'est déjà mieux, c'est pas encore ça, mais c'est beaucoup mieux. Dans tous les cas, c'était impossible de laisser la jante comme elle était, ça aurait été impossible de rouler. Donc maintenant que la fourche est installée, les T-fourches sont installés, le garde-boue, la roue avant est dévoilée, que le poste de pilotage est terminé, maintenant on va pouvoir s'attaquer au kit déco de fourche. Et ça c'est plutôt pas mal, là ça va la changer de gueule totalement. À la base, j'aurais jamais pensé faire un kit déco pour les fourches. Je suis une personne qui aime beaucoup le style des fourches d'origine, mais là, j'avais vraiment pas le choix. Les fourches ont perdu totalement leur couleur, donc c'est impossible de les laisser comme ça. Donc bien sûr, tu dégraisses ta fourche, tu t'équipes de ton meilleur décapeur thermique, et c'est parti. Ma chérie, tu fais des dégâts si seulement tu savais. Ma chérie, canon, yeah, tu m'as connecté. Et je te vends directement de Guinée-Conakry. Traîner en poil, mané, je peux pas dire ce qu'on a fait. Arena, prends ton time, faut pas qu'ils nous remontent aïe. Nous ça rien à voir, moi je préfère quand tu bye, 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 Otarina, Otarina. Faites place à la fois, je stress. Demain pour la photo de presse. Je te poser la question qui fâche. Apporter les habits à qui pour cash. Ballon français, ballon fraîche. Aujourd'hui, faut que tout le monde le sache. Les cachets, faudrait juste qu'on se lâche. Fais pas rodin ma fucking face. Elle a le goût d'un Paris-Brest. Pour l'avoir, il faut être en place. Pour une relation, faut que j'encaisse. Pour une relation, faut que j'encaisse. Manon wesh, Manon wesh. Tu me fais penser à Manon wesh. Manon wesh, Manon wesh. Tu me fais penser à Manon wesh. 3 fois gagnant Didi Stone. Elle est 3 fois gagnant Didi Stone. 3 fois gagnant Didi Stone. Maintenant que le kit déco de fourche est installé, on passe directement à l'adaptation de la jante avant. Donc on va faire des entretoises sur mesure pour que la jante soit dans l'axe, mais aussi tombe parfaitement pour l'étrier. Je vais commencer déjà à faire la première des entretoises, mais la deuxième, on va la faire ensemble. Donc là, pour l'entretoise côté étrier, il me fallait exactement 1,2. Donc je prends une entretoise, je viens tracer mes traits à 1,2 et ensuite je la découpe. Une fois découpé, on fait les finitions. On n'est pas totalement à boucher, ok? Donc on y met un petit coup de lime à la découpe, mais aussi à l'intérieur pour pas qu'il y ait de bavure. Donc une fois l'entretoise terminée, on va regarder quand même sa cote pour voir si tout est ok. Tu prends donc ton pied à coulisse pour être extrêmement précis. Et là, on est parfait. On tombe exactement sur 1,2. Maintenant qu'on a nos deux entretoises, on peut passer au montage final. Donc bien sûr, on n'hésite pas à graisser son axe, c'est très important. Une fois l'axe en place, on n'a plus qu'à positionner la roue. Bon, malheureusement, comme tu te le doutes, on arrive déjà vers la fin. Mais si tu cliques sur ta télécommande, tu peux voir qu'il reste du temps. Et bah, reste jusqu'à la fin. Une fois que tout est monté, du coup, on peut faire le serrage final. Et là, ça commence vraiment à prendre forme, les gars. Il nous reste bien évidemment une vis à mettre et bien sûr une ProBolt. Et toujours avec son frein filet, les gars. Toujours. Ah là là, on dirait presque une vraie moto. Ok l'équipe, donc maintenant on se retrouve pour la purge. Alors pourquoi une purge déjà? Tout simplement parce que quand j'avais démonté l'ancienne fourche de la bêta, il y a un des pistons qui s'était barré de l'étrier. Donc pas ouf. Mais voilà, on va le faire, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je l'avais mis dans mon canal, donc si vous ne me suivez pas encore sur mes réseaux, les gars, n'hésitez pas surtout. Donc c'est parti, on va faire la purge. Et après, on n'est pas loin d'avoir fini, les gars. On touche à la fin. Allez, c'est parti. Bon, je pense que grand nombre de personnes qui regardent cette vidéo savent quand même faire une purge de frein. Du moins, au moins, je l'espère. Alors bien sûr, les gars, faites attention. Des fois, il n'y a pas que l'étrier à purger, mais aussi le maître cylindre. Et oui, c'est très important, sinon votre frein ne sera pas à 100% efficace.
Bon, maintenant que ça c'est fait, non, on prend pas encore la plaque phare pour l'installer, mais les vis, on termine sur les vis. On change tout d'abord la vis qui tient le réservoir. En violet, c'est quand même mieux. Pour tous ceux qui n'auraient pas compris pourquoi je mets un plastique à chaque fois quand je visse, c'est pour pas abîmer les têtes de vis. Donc maintenant, on passe à la pompe à eau. Je change les 3 vis de la pompe à eau, ça va être beaucoup mieux. Et ça sera surtout pour la piste, pour pouvoir sertir les 3 vis. C'est de la vis à tête déjà perforée, c'est pour ça que c'est plus simple pour le sertir. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à mettre de l'eau dans les radiateurs et il faudra que je sertisse les vis par la suite. C'est pas le seul colis qu'on a reçu les gars, ok? Donc j'ai reçu un petit colis, attention, de chez LRT Garage. Vous les connaissez sûrement pour leurs manchons de boîte à air, ils font pas que ça d'ailleurs. Ça fait maintenant 2 ans qu'ils font les manchons de boîte à air les gars, en noir, mais pour beaucoup de marques de 50. Et ça c'est très intéressant pour que ça soit de la consommation de votre moto, mais aussi du bruit. Parce que sur piste les gars, ça c'est très important. Donc il m'a envoyé sa petite nouveauté, c'est très gentil de sa part. Donc merci à toi si tu regardes cette vidéo. On va regarder tout ça et c'est parti. Donc comme vous l'avez vu, ils font les manchons de boîte à air mais 2 couleurs maintenant, avec beaucoup de coloris les gars. Donc je vous laisse aller voir ça sur leur shop. Donc on va pouvoir changer le manchon de boîte à air qu'ils m'avaient déjà envoyé. On va le passer en bleu. Ça fera toujours un petit détail en plus. Tô por aqui, como que tá? Bonjour, merci. Conexão com a minha favela. Anota aí, que eu vou. Hoje tá aplaudindo quem um dia me tira. Mas na pista cê sabe que a louca localiza. Só que de bate pronto não é bandido. Várias jogas passadas nessa louca vida, então nem tenta. Coração maluca, vagabundo. Alcançando a parada nesse mundo. L'ancien manchon est démonté les gars, donc maintenant on va pouvoir passer au nouveau. Comme vous pouvez le voir, c'est exactement les deux mêmes. Donc il n'y a plus qu'à monter celui-là et ça va rajouter quand même du détail. Bailão, bailão, de cantinho, costuradão. Bailão, 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 de cantinho, muda visão. Donc je viens placer les 2 dernières vis ProBolt que j'avais. On passe du M6 au M8, comme ça tiendra encore mieux. Et surtout, les vis violettes, les gars, vous le savez, je kiffe. Donc maintenant que le manchon est monté, on n'a plus qu'à tout remonter et la moto sera terminée les gars. Si jamais toi aussi tu veux le manchon de boîte à air, n'hésite pas à aller voir sur leur site, car le manchon de boîte à air se monte avec que certaines pipes d'admission les gars, donc faites très attention. Donc allez vous renseigner avant d'en acheter une. Dernière étape, le moment est venu, on met en place la plaque phare. Et oui les gars, c'est terminé. J'espère sincèrement que ce genre de vidéo vous a plu. Moi ça m'a fait super plaisir de le faire. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo roulage avec la bêta. J'espère que vous êtes prêts.